Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'amour en héritage. Lisons Jean 13, le verset 35 et 1 Jean 4, le verset 21. Que révèlent ces passages sur le défi lancé par Satan au gouvernement de Dieu dans le grand conflit? Que nous indique-t-il sur l'essence du christianisme authentique? Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Jean 4, le verset 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour était la norme des communautés chrétiennes dans les premiers siècles. Tertullien affirmait, c'est surtout cette pratique de la charité qui, aux yeux de quelques-uns, nous imprime une marque spéciale. Voyez, dit-on, comme ils s'aiment les uns les autres. Extrait de l'apologétique de Tertullien, traduction littérale par J.P. Waltzing, 1914, chapitre 29. Ouvrage disponible sur Internet. L'amour de Dieu a également été révélé lors de deux pandémies dévastatrices qui ont eu lieu en l'an 160 et en l'an 265 de notre ère. Les chrétiens se portèrent volontaires pour s'occuper des malades et des mourants. Ces épidémies firent des dizaines de milliers de victimes et décimèrent des villages entiers, où il ne resta plus âme qui vive. Ce ministère d'amour désintéressé des chrétiens eut un retentissement considérable sur la population. Lors de ces deux épidémies, des milliers, des centaines de milliers, et pour finir des millions de personnes devinrent des disciples de Jésus dans tout l'Empire romain. L'amour de ces croyants, leur sollicitude, leur enthousiasme et les soins organisés et désintéressés qu'ils prodiguaient aux malades et aux mourants forcèrent l'admiration de tous envers eux et envers le Christ qu'ils représentaient. Le livre The Rise of Christianity, l'émergence du christianisme, de Rodney Stark, est un récit historique moderne qui décrit ces événements historiques sous un nouveau jour. L'auteur y décrit de quelle manière, lors de la deuxième pandémie, en l'an 260 de notre ère, toute la communauté chrétienne qui était encore fortement judéo-chrétienne est quasiment devenue une armée d'infirmiers, subvenant aux besoins fondamentaux de la communauté non souffrante pour assurer sa survie. Au plus fort de la deuxième épidémie, vers l'an 260 de notre ère, dans une lettre pascale, Denis d'Alexandrie écrivit un long hommage aux efforts héroïques des chrétiens de la région, dont beaucoup avaient payé de leur vie les soins qu'ils avaient assurés aux autres. La plupart de nos frères chrétiens ont manifesté un amour et une loyauté sans borne, sans jamais ménager leurs efforts en ne pensant qu'aux autres. Au mépris du danger, ils ont pris en charge les malades, en s'occupant de tous leurs besoins et en s'occupant d'eux en Christ, et ont, avec eux, quitté cette vie joyeux et serein, car ils étaient contaminés par les autres, attirant sur eux la maladie de leurs prochains et acceptant joyeusement leur douleur. Extrait de The Rise of Christianity, l'émergence du christianisme, page 82, écrit par Rodney Stark. Quel est le message pour nous ici? Comment apprendre à mourir à soi-même afin de manifester ce même esprit désintéressé? Pas si facile, n'est-ce pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.